Les aventuriers du rail Asie, mais plutôt Asie légendaire. C'est la carte qui est dans le verso de l'extension numéro 1. C'est une carte qui est très agréable à jouer de 2 à 5 joueurs. C'est une configuration des aventuriers de rail, une extension des aventuriers de rail qui est beaucoup plus rapide que les autres, qui est beaucoup plus tendue. Donc je vais expliquer les spécificités, à part de jouer dans le sud-est asiatique. Enfin, dans toute l'Asie. C'est vraiment, là on parle de toute l'Asie, puisqu'on a l'Arabie Saoudite et toute la Russie tout en haut, avec la route de la soie. Enfin, c'est très... ça nous fait bien voyager tout ça. Alors, première chose, donc il y a quelques spécificités. Ça se joue avec 45 wagons, ça se joue de 2 à 5. Mais vous voyez, il y a deux couleurs différentes d'objectifs, un peu comme en Europe. Il y a les gros objectifs, qui valent beaucoup de points, et les petits objectifs. Au début de la partie, chaque joueur pioche... Ah, bah zut, alors, je vais regarder la règle une seconde. Alors, je regarde la règle, au bout d'une minute, c'est bien. Bravo. J'ai oublié quelque chose. Voilà. Donc, au début de la partie, chaque joueur reçoit 4 destinations. Une destination grosse et 3 destinations petites. Et doit en garder... Voilà, j'ai pas regardé. J'avais pas regardé ce truc-là. Et doit en garder au moins 2. Voilà. Et doit en garder au moins 2. Toutes les destinations qui sont redonnées par les joueurs au premier tour, enfin au début du jeu, sont écartées du jeu. Ce n'est pas le cas après. Mais au début du jeu, toutes les destinations qui sont rejetées par les joueurs sont retirées des jeux, on les met dans les boîtes sans les regarder. Voilà. Sinon, ça se joue relativement de la même manière. Nous avons dans cette extension des routes doubles, notamment en Russie. Des routes doubles, en fait, une route colorée et une route grise. Donc c'est relativement fréquent. Donc bien sûr, les routes doubles ne peuvent être utilisées qu'à moins de 3 joueurs. Sinon, c'est à moins de... peut être utilisé à plus de 3 joueurs. À 2 joueurs et 3 joueurs, on ne peut pas les utiliser. On peut en utiliser qu'une seule. Nous avons aussi, dans cette extension, nous retrouvons les ferries. Donc les ferries, je rappelle, ça a été vu en Europe et en Scandinavie, mais c'est c'est des trajets où il y a une présence de la locomotive obligatoire. Donc on voit bien. Bon, il y a le symbole locomotive. Ensuite, dans cette extension, nous avons surtout les petites croix là. Les petites croix sur les trajets. Ce sont c'est quoi là, ce sont des croix qui veut dire que la construction des rails n'a pas été très facile, très aisée, et donc du coup on perd des wagons. Exemple. Imaginons je fasse le trajet qui rejoint Rawalpindi à Katmandou, le jaune là en plein milieu, celui-là. Donc j'ai envie de faire celui-là. Je mets 3 wagons. Voilà, jaune sur jaune. 3 wagons, donc vous voyez, donc comme d'habitude, pas de souci. Et en fait, ici, vu que j'ai un wagon sur une croix, je vais prendre un wagon de ma réserve et la mettre ici. Ça veut dire que dans ma construction de wagon, j'ai un wagon qui est perdu, en fait. Tous les wagons perdus à la fin du jeu valent 2 points. Donc ils sont pas totalement inutiles. Bon, ils pourraient valoir beaucoup plus si je les avais dans mon jeu, mais ils valent 2 points. Donc c'est pour ça, dès qu'on croise un peu de montagne, il y a des wagons perdus. Et ces wagons perdus, du coup, font qu'il y a beaucoup moins de wagons en jeu, et ce qui fait que le jeu est beaucoup plus rapide et beaucoup plus tendu, du coup. Voilà. Nous avons aussi une grande autoroute, là, tout ça. Là, c'est quelque part, là il y a du monde qui passe par là. Alors, ce jeu a le petit inconvénient des gros objectifs, que quand on commence à les connaître les 6, qu'on peut pas trop enchaîner les parties puisqu'on les connaît, et donc du coup on sait où vont les joueurs. Donc c'est un peu l'inconvénient qu'on avait aussi en Europe. Autre chose, ce jeu-là à la fin de la partie,
le bonus de fin de partie n'est pas le bonus habituel de la route la plus longue. Ici, il faut rejoindre au maximum toutes les villes. En fait, il faut rejoindre le maximum de villes. Celui qui aura rejoint dans son réseau le maximum de villes aura 10 points en plus. Donc ça veut dire que là, on n'a pas du tout cette notion de route la plus longue, on a vraiment cette notion de étoile, d'araignée. Donc quelqu'un par exemple qui est dans le coin là, il doit essayer de rejoindre toutes les villes. Il doit essayer de rejoindre toutes les villes pour à la fin on compte, s'il a rejoint toutes ces villes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On compte toutes les villes qu'il a rejoint. Voilà. Donc c'est un petit bonus, c'est assez intéressant à jouer ça du coup. Parce qu'à la fin, ça nous donne envie d'aller... On compte vraiment les nombres de villes. 10 points, ce n'est absolument pas négligeable. Voilà pour cette extension qui est vraiment, je le répète, très agréable à jouer. Voilà. C'était les aventures de rail. Les asiles légendaires avec le Yeti. Et ça, c'est quand même pas mal.